Salut! Bienvenue dans ma tente. Bienvenue dans ma tente. Alors, il fait pas très jour. J'ai passé, on va dire, une dizaine de minutes dans ma tente, dans mon terrain. Je dis allez hop, tiens, je commence le vlog là. Il fait pas très jour. Et puis ben, j'ai envie de profiter pendant qu'il fait à peu près bon, pas trop froid. Donc ouais. J'ai toujours rêvé de dire une phrase très étrange, mais je viens de me rendre compte qu'elle a un double sens. Viens sous ma tente, je te ferai voir ma voie lactée. Je viens de me rendre compte qu'elle a un double sens. Elle a tendance à prêter à faire rire, mais néanmoins, dit comme ça, c'est bizarre. Dit comme ça, c'est bizarre. Ouais, je suis à contre-jour. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, je suis à contre-jour. Donc ouais, concrètement aujourd'hui, je sais pas encore ce qu'on va faire. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais voir. J'avais envie de passer quelques temps sous ma tente. Camper en plein mois de décembre, ça le fait. Camper en plein mois de décembre, ça le fait. Ouais. Et en vrai, ça va, il fait relativement bon dans la tente. C'est un test. C'est un test. Donc ouais. Concrètement, il y a de la place pour deux. Il y a de la place pour deux. Tu tiendrais là? Tu te rends compte? Donc ouais. C'est parti pour une nouvelle journée. C'est parti pour une nouvelle journée. Et puis je me dis que autant aller à l'aventure. Autant aller à l'aventure. Moi. Je vais aller me faire un café. Je vais aller me faire un café. Je me disais que j'aime beaucoup ce format. Je me disais que j'aime beaucoup ce format. Alors je sais pas si je continuerai tous les jours ou pas. Mais c'est particulier aussi. C'est particulier aussi. Je n'avais jamais vraiment pensé à tourner une vidéo par jour. Et puis les vlogmas sont arrivés. Et ouais. C'est quelque chose d'assez bénéfique, je dois dire. Pour autant, est-ce que j'aurai assez de contenu pour discuter tous les jours? Je ne sais pas du tout. J'ai découvert que c'était assez le rush. Je me suis piqué par contre. Donc ouais, c'était le rush. Parce que faut tenir. Faut tenir la cadence. Faut arriver à ce que la vidéo sorte à heure fixe ou au moins dans la journée du lendemain du coup. Mais ouais, je sais pas forcément ce qui se passera dans les semaines à venir, les mois à venir. Je sais pas forcément. J'ai des envies de choses à mettre en place. Mais néanmoins, ouais, je me pose encore des questions sur ce que je peux faire. Je me pose encore des questions sur ce que je peux faire. Donc on verra bien. On verra bien. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire? À part rester quelque temps sous ma tente. Je pourrais aller voir du monde.
aller voir du monde. Je sais même pas quel jour on est. Je sais qu'on est le 12, mais je sais même pas quel jour on est, quel jour de la semaine on est. Je suis un peu décalé. Je suis un peu décalé. Ouais. Je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Je crois qu'on est jeudi. Je suis pas sûr. Attends. Quel jour sommes-nous? Bon, on est vendredi. Que ça passe. Que ça passe. Ouais. Je vois pas mes journées passer. Je vois pas mes journées passer. Donc c'est un mal pour un bien. C'est peut-être le fait que je suis décalé, c'est peut-être à cause du fait que j'ai pas vu 24 heures passer. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et donc ouais, j'ai envie de j'ai envie de bouger. J'ai envie de bouger. À voir si je pourrais. À voir si je pourrais. Concrètement, je suis allé dans la ville d'à côté dans la semaine. J'ai bougé un peu. J'ai marché. Bon, j'ai pas pu tourner. Mais ouais, je ne sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Où je ne sais pas forcément ce que je fais. Puis le bouton, je sais pas. Ah, puis c'est deux d'un côté. C'est deux l'un à côté de l'autre. Désolé, je profite de la caméra pour regarder ça. La police de la skincare va pas être contente. Donc ouais. Que va-t-on faire aujourd'hui? Survivre une journée de plus. Survivre une journée de plus. Essayer de chercher un Roméo. Essayer de chercher un Roméo. Aller dans les parcs pour chercher un Roméo. Ouais, éventuellement. Éventuellement. Je te reprends plus tard. Je te reprends plus tard. Je vais déjà faire du pulse, boire un café. Et puis essayer de me sortir. Essayer de me sortir de ma petite transe, on va dire. De ma petite transe méditative. De ma contemplation intérieure de ce que j'ai fait hier. Parce que concrètement, ça ne se fait pas en un jour, de se remettre en question. Donc ouais, on va bien voir. On va bien voir ce que je fais. Je te fais des bisous. Hey! Je rentre d'une matinée karaoké. Je rentre d'une matinée karaoké. J'ai pas filmé parce que je chante comme une casserole. J'ai dragué un petit peu. Ça n'a pas pris. Des gens mariés, malheureusement. Donc ouais, pas de chance. Pas de chance pour moi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Mais ouais, ça fait du bien de savoir qu'on plaît. Ça fait du bien de savoir qu'on plaît. Ça fait du bien que ce qu'on peut dire trouve un être à un moment donné. Donc ouais, je me suis fait draguer. Je me suis fait draguer.
Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait parce que la personne voulait qu'un qu'un moment particulier et rien de plus. Donc ouais, je me suis fait draguer. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Concrètement, je suis sur mon salon de jardin double et je pense. Je suis en train de redescendre de mon petit nuage parce que j'ai passé une matinée géniale. Il est midi. J'ai mal dormi la nuit dernière. Je suis fatigué encore plus que ce que je n'étais. Mais ouais, ça fait du bien de sortir. Ça fait du bien de sortir et de voir du monde. Donc ouais, petite matinée sympa. Reste à savoir si le reste de la journée va être pareil. Petit début de journée sympa. On va bien voir. Je sais pas encore quoi faire cet après-midi. Je sais pas encore quoi faire cet après-midi. J'ai entamé un puzzle. Je te montrerai après. Il fait noir dans la maison. C'est pas très clair. Je dirais qu'il va pleuvoir. Hier, il y avait du brouillard. Donc ouais, je sais pas forcément ce que je vais faire. Je sais pas forcément vers quoi me tourner. C'est pas que je suis dans l'attente ou quoi, ok, c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête sur ce que je vais faire, j'ai pas envie de me mettre mal, j'ai envie de profiter, j'ai envie de prendre du temps pour moi, je vais peut-être regarder la télé, enfin, ce que je peux. J'ai regardé des vidéos YouTube là en rentrant, donc ouais, petite matinée sympa, après-midi lecture peut-être, ou devant la télé, je vais bien voir. Je vais bien voir. Concrètement, je suis à 110 pages, 120 pages de la passe miroir. Donc ouais, j'avance tranquillement. J'avance tranquillement. Ma meilleure amie me manque toujours autant. Ma meilleure amie me manque toujours autant. C'est nos rires qui me manquent, notre complicité, le fait de ne pas forcément avoir besoin de parler sans qu'on se comprenne. Des fois, un regard et c'était parti. On rigolait, on s'amusait et on se comprenait. Donc ouais, je sais pas forcément si j'arriverai à retrouver cette amitié avec quelqu'un d'autre. Je sais pas forcément ce qui va advenir. Mais ouais, j'aimerais beaucoup retrouver une amitié comme celle que j'avais pu forger avec Nicole. Donc ouais, c'est étrange aussi de se dire que la vie sépare les gens. C'est étrange aussi que la vie sépare les gens au bout de 13 ans. Je, je suis aussi perplexe par rapport à ça. Parce que, au bout de 13 ans, ne plus avoir cette insouciance que je pouvais avoir avec elle, ça a fait que ouais, j'ai été un peu perdu et je suis encore un peu perdu. Donc ouais, comme je te dis, je suis en train de faire le tour des pans de ma vie et il y a beaucoup de choses qui font que je suis perdu. Euh, c'est pas que j'ai peur de l'abandon ou quoi, ok, c'est que je sais pas forcément comment réagir. Je sais pas forcément ce qui est attendu aussi sur certains aspects. Donc ouais, je sais pas forcément comment réagir face à certaines situations. Et
c'est pas que la solitude me pèse, c'est que elle est présente, certes, mais je n'ai plus la relation que j'avais avec mon ami et ça me manque. C'est plus ça, c'est plus du manque. Donc ouais, aujourd'hui j'en suis à me demander si je vais retrouver cette fibre que j'avais pu avoir. Ouais, voilà où on en est vis-à-vis de ça. Voilà où on en est vis-à-vis de ça. J'ai pas envie de passer à côté de ma vie non plus. Et je peux pas m'amuser à regretter des choses que euh, ben, je ne peux influer dessus. Donc ouais, on verra bien ce qui se passera dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les mois à venir. Mais ouais, j'ai des amis, c'est le principal. J'ai des amis, c'est le principal. J'ai des gens qui m'entourent et c'est déjà bien. Je fais des rencontres de plus en plus souvent ces derniers temps. On discute régulièrement. Et ouais, ça fait du bien, même si à la distance. Donc, ça fait un bien fou de se dire que on compte pour des gens et que il existe encore des gens bons. Ouais. Concrètement, je sais pas si c'est le fait que je suis rouillé, mais ouais. Ce matin, j'ai eu l'impression que ça allait, certes, mais que ouais, il aurait pu y avoir plus. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien dans les jours à venir ce qui se passera. On verra bien dans les jours à venir ce qui se passera. Je vais aller manger. Je vais aller manger. Je sais pas encore quoi. Et puis ben, on va avancer tranquillement dans la journée. J'ai mes billets de train pour Rouen. Je vais pouvoir partir sereinement. Et puis, ouais, petite fin de mois qui devrait être sympathique. Petite fin de mois qui devrait être sympathique. On verra bien si je rencontre des gens par là. En vrai, je me prends pas la tête. Je ne me fais pas de film plus que ça. S'il y a des choses qui doivent arriver, ça arrivera. Et puis voilà. La dernière fois que j'ai eu mon amie chez qui je vais, elle me dit je te préviens, tu fais ce que tu veux. Si tu veux aller tirer un coup, tu vas tirer un coup, mais tu me donnes l'adresse, le nom de la personne et où tu vas. Donc en gros, où tu vas, avec qui, euh, et tu fais ce que tu veux, mais j'ai intérêt à savoir si tu es bien arrivé, j'ai intérêt à savoir si il t'a pas kidnappé, euh, si ça se passe bien, j'ai intérêt à savoir si euh, c'est une soirée tranquille que tu passes, j'ai intérêt à savoir quand est-ce que tu repars, et j'ai intérêt à savoir euh, quand est-ce que tu rentres. Donc voilà. Donc ouais, quelque part, c'est prendre soin de moi. Quelque part, je trouve que c'est prendre soin de moi. Je fais, mais attends, pourquoi tu me demandes ça? Bah écoute, on ne sait jamais, hein, tu pourrais tomber sur un psychopathe. Si j'ai pas de nouvelles de toi, je te préviens, comme j'ai l'adresse avant que tu partes, je débarque et ça va secouer.
Donc ouais, quelque part, je suis entouré vis-à-vis de ça aussi, vis-à-vis de ma recherche de quelqu'un. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien, mais j'aime beaucoup la façon dont elle a sorti ça. Si tu vas tirer un coup, alors que pas forcément, c'est juste que il n'y a pas que ça dans la vie, mais ouais, si tu vas tirer un coup, je veux savoir où, quand, avec qui, pourquoi. Donc ouais, ça m'a fait rire sur le moment, parce que ben, je me dis que j'ai des amis avec qui je peux déconner à ce point, tout en sur le plan sentimental de la chose, tout en étant assez sécure quant au fait que je peux faire ce que je veux de mes relations, mais qu'il y a cet aspect qu'elles veulent savoir si je suis en sécurité ou pas. Donc ouais, c'est se soucier de moi, je trouve. Donc ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et je te reprends plus tard pour un autre segment de vlog. Je vais Je vais aller manger, je vais aller me mettre tranquille, je vais aller me reposer. Et puis, ben, on va bien voir ce que cet après-midi me réserve. Je fais jamais la même chose. Je fais jamais la même chose, donc j'apprécie mes journées. Concrètement, je peux malheureusement pas toujours tout te montrer. Je peux pas te montrer mon intérieur, je peux pas te montrer ce que je fais plus que ça. Euh, mais je me dis que c'est déjà bien de t'en parler, c'est déjà bien de discuter avec toi de certaines choses. J'ai retrouvé des anciens jeux auxquels je jouais, donc ouais, je les ai rangés, je les ai rangés. Mais ouais, je trouve que la vie est assez sympathique. Je trouve que la vie est assez sympathique avec moi en ce moment. Et je profite. Je profite. Je peux pas dire mieux. Bon, allez, je te reprends plus tard. Et coucou toi. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Ah, sauf le dernier, je suis en train de le lire. On va parler de tout ça, plus de ceci. Donc, ouais. Bienvenue dans Eternalia, une cité où vivent des elfes, et parmi ces elfes, une humaine. Enfin, est-elle réellement humaine? Là est la question. Sophie a été élevée par les humains, mais est en fait une elfe, et elle doit un peu, entre guillemets, se sauver de ce monde humain dans lequel il lui arrive une péripétie X et Y qui fait qu'elle est obligée de se replier dans le monde des elfes après qu'un jeune garçon est venu la chercher pour l'emmener dans ce monde qui est autre. Donc elle doit réapprendre à vivre, aller à l'école puisqu'elle a 12 ans. Donc elle se rend compte qu'elle n'est pas comme tout le monde, que elle se sent à part à l'école, qu'elle n'a pas besoin d'écouter en cours pour retenir. Et elle croise donc un garçon pas comme les autres, avec un casque sur les oreilles pour empêcher le bruit de fond permanent qui l'entend, et elle aussi, dans la cité humaine. Et donc du coup, on est plongé dans un peu un abandon d'essence vers une existence plus entière, si on peut dire, pour un autre univers. Donc c'est Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, chez l'humaine. Alors, je ne veux pas trop t'en dire, bien évidemment, puisque j'ai lu une bonne partie de la série, donc je sais ce qui se passe, et je veux te laisser découvrir. Je te montre les tomes.
Et donc du coup, tu apprends qu'elle évolue au sein de ce monde un peu aux règles étranges, et elle doit respecter ses règles, elle doit respecter les habitants, et elle doit avancer dans sa vie tout en faisant attention à maintenir ses pouvoirs sous contrôle, tout en faisant attention à garder ses pouvoirs sous contrôle. Elle rencontre donc une alicorne, donc une sorte de Pégase mais avec une corne de licorne. C'est vraiment très bien, c'est très jeunesse, c'est très jeunesse. Néanmoins, le lecteur n'est pas pris pour, quelqu'un de, on va dire, d'enfantin. N'est pas pris pour quelqu'un d'enfantin. On lui apprend certaines choses dans l'histoire, certes, mais c'est pas trop enfantin vis-à-vis de la lecture. Au contraire, le lecteur est un peu adultisé, entre guillemets, je ne sais pas si ce mot existe, mais rendu adulte. Le lecteur est rendu adulte par l'écriture. C'est une saga qu'on m'a vendue comme une sorte de, de similitude entre Harry Potter et Narnia. Et donc du coup j'ai beaucoup apprécié ma lecture jusqu'ici. Pour l'instant il y a 9 tomes, il paraît qu'il y en a un 10e qui est en cours d'écriture. Donc oui, j'aime beaucoup. Je me retrouve beaucoup à travers les personnages. Ils vivent des aventures parfois rocambolesques, certes, mais justement, on est plongé dans leur monde et on n'a pas l'impression que c'est un monde elfe. C'est accessible, on croirait qu'on est un des personnages de l'histoire. Comme si on était témoin de l'avancée dans, dans l'aventure de Sophie. Et donc, du coup, on plonge plus facilement dans l'histoire. Donc oui, ils ont des pouvoirs un peu spectaculaires. Oui, c'est beaucoup de clinquants pour d'un roman jeunesse de 15-16 ans. Mais ouais, ça claque beaucoup. Alors, je sais pas s'il va y avoir une adaptation ou autre, mais si c'était le cas, ce serait génial. Et dans ma tête, je m'imaginais des choses qui volaient, des arcs électriques qui parcouraient l'espace, des jets de lumière, des objets qui se déplaçaient par le seul fait de l'agissement, par exemple, d'une main ou d'un environnement. Et donc du coup, le tome que je suis en train de lire, c'est celui-ci. Et donc là, on serait parti, on en parle bien évidemment tout au long de la saga, mais on serait parti entre l'Atlantide, la cité de Shangri-La, ou d'autres cités, comme une sorte de cité troll, Donc ouais, c'est assez inspirant, c'est très poétique, je trouve,
et ça remet l'humain au centre d'un univers, ça remet les relations amicales dans un contexte précis d'affection, tout en étant attention. Donc c'est très intéressant à découvrir. Bon, c'est jeunesse, donc forcément ça emmène vers quelque chose de, de, de plus spectaculaire et de plus émerveillant, entre guillemets. Euh, J'ai du mal à parler aujourd'hui. euh, qui emmène vers l'émerveillement. Euh, je dirais pas que j'ai pas connu des relations comme celle-ci, mais tout se passe bien pour la majeure partie de l'histoire et c'est des amitiés fortes, solides. euh, et oui, bon, dans mon jeune âge, je n'ai pas eu de groupe d'amis, donc j'avais des amis éparses, mais j'ai pas eu de groupe d'amis, j'ai pas pu rassembler tous ces amis comme je voulais, et donc plonger dans un livre où tout le monde est à peu près rassemblé et que justement chacun discute sans trop d'animosité envers les autres, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, je me suis plongé dedans, comme, comme ce que ça est, comme ce que ça est. Et j'ai beaucoup apprécié, tout en maintenant une certaine distance, malheureusement, même si j'avais l'impression d'être un personnage de l'histoire. Donc je pourrais pas te décrire le personnage que je me représentais, mais j'avais l'impression d'avoir moi aussi des pouvoirs et que je faisais partie de ce monde. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis une certaine distance parce que justement, je voulais pas rentrer totalement dans l'histoire en me disant que ma vie c'était ça et que il fallait que je maintienne un peu comme si j'avais des œillères et que il fallait que je vive comme si ce que je lisais euh, était réel. Euh, c'est assez étrange comme manière d'écrire, dans le sens où tu as l'impression que ça pourrait être réel et que donc du coup euh, y aurait éventuellement une incidence sur ta vie. Bon, malheureusement, tu ne peux pas fréquenter physiquement ces personnes, mais ouais, t'as l'impression que c'est des amis de plume, on va dire, et que tu vis un peu avec eux et que ça te berce le temps de la lecture, le temps d'une génération. Donc ouais, si j'avais pu le lire plus jeune, euh, et si ça avait été sorti quand j'étais plus jeune, euh, j'aurais eu aucun mal à plonger dans l'histoire comme aujourd'hui. Donc je prolonge un peu mon adolescence, entre guillemets, mais j'aurais eu aucun mal à me plonger dans l'histoire comme aujourd'hui. Mais néanmoins, j'aurais été plus proche des personnages que ce que je ne le suis là, actuellement. Donc ouais, c'est un peu une prolongation de mon adolescence, tout en étant un peu une plongée dans l'apprentissage vers certaines choses du monde adulte, via les personnages adultes qu'il peut y avoir, certes, je ne dis pas le contraire, mais ouais, je me situerais entre un entre-deux vis-à-vis de l'histoire, entre, comment dire, comme si j'étais un personnage entre Fitz ou Dex et Alden, qui est donc Fitz, c'est celui qui l'a sauvé. Dex, c'est un peu un inventeur, un peu chevronné, qui est donc ami avec Sophie. Et Alden, c'est le père de Fitz. Donc je serais un peu un entre-deux. Je serais un peu un personnage d'entre-deux. Une sorte
c'est comme si Sophie, Dex et Fitz étaient mes voisins et que si j'étais un personnage de l'histoire et que donc du coup on avait grandi un petit peu une partie ensemble et que de ce fait c'était plus simple d'aller vers eux. Donc ouais, j'espère que c'est clair ce que je veux exprimer. J'ai l'impression que j'en ai fait mon monde. J'ai l'impression que j'en ai fait mon monde. Bon, alors le retour à la réalité a été un peu compliqué, mais j'ai hâte de replonger dedans. J'ai hâte de replonger dedans. Mais ouais, j'ai eu l'impression de pas de perdre mon temps, heureusement. J'ai eu l'impression de ne pas perdre mon temps. J'ai eu l'impression que c'était une lecture dont j'avais besoin. Pour me sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle j'étais. Euh, et les dimensions sociales et d'affection et d'autres types de relations comme avec les animaux, comme des relations interespèces, entre guillemets, étaient bénéfiques pour moi au moment de la lecture. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié. C'est une saga coup de cœur jusqu'à maintenant. C'est une saga coup de cœur. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. J'espère trouver du temps pour pouvoir la terminer. Mais en moins de 3 semaines, j'ai bouffé presque 5 tomes. Donc ouais, très bonne découverte. Très bonne découverte. Et puis, donc, il y a plusieurs types de pouvoirs au sein de ce monde. Et bon, je ne sais pas encore quels seraient mes pouvoirs, bien évidemment, si je devais vivre dans ce monde. Mais au moins tu as l'impression de vivre avec eux tout en étant quelque chose d'un peu hors du temps. Tout en étant quelque chose d'un peu hors du temps, même si c'est jeunesse. Mais que ouais, que ça pouvait continuer un peu à l'âge adulte. Donc ouais, je te dis, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai eu l'impression d'être dans un moment de flottement entre deux périodes de ma vie et que je pouvais un peu jumeler ce qui se passe dans cette histoire avec une période de ma vie et que je pouvais la continuer un petit peu cette période tout en justement euh, vivant une sorte d'aparté, tout en vivant une sorte d'aparté euh, et un peu comme je te disais me sortir de l'ornière dans le sens où il y a des événements qui prennent part à l'histoire et qui sont un peu des événements marquants, certes, mais qui amènent vers quelque chose d'assez moralisateur. D'assez moralisateur et que ça amène vers une sorte d'éveil et de grandissement de soi. Bref, on se retrouve grandi à la lecture de ce livre. Alors, je ne sais pas si le mot grandissement existe. Je ne sais pas si le mot grandissement de soi existe. Euh, mais ouais, c'était assez inspirant. C'était assez inspirant. Bon, personnellement, je serais incapable d'écrire ce genre d'histoire. Ça, je dis pas le contraire là-dessus. Euh, mais ouais, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre de page en page. Euh, on découvre un peu l'histoire en même temps que les personnages. Euh, on a une impression de puissance. On a une impression de puissance tout en étant bienvenu et que justement on pourrait apporter quelque chose de plus à l'histoire si on pouvait plonger dedans. Si on pouvait plonger dedans. Donc
c'est comme si on était les bienvenus tout en étant une sorte de prolongation naturelle de l'œuvre. Donc j'ai encore près de 3 tomes à lire pour l'instant et j'espère replonger avec autant de, de plaisir dans ces ouvrages. Bon, pour l'instant, il n'y a que 6 tomes de disponibles sur Audible. Donc, je vais avoir besoin d'un peu plus de temps. Je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour découvrir la suite. Parce que je fais d'autres choses en ce moment, donc ça amène vers quelque chose qui demande plus de temps. Ça amène vers quelque chose qui demande plus de temps. Bon, je dis pas le contraire qu'une fois que je suis dedans, je le dévore. Hein. Mais ouais, c'est très particulier. C'est très particulier comme histoire. J'ai une amie qui les a lus, donc ma meilleure amie qui les a lus. Elle a lu les 7 premiers tomes en même pas 15 jours. Bon, moi, il m'a fallu un peu plus de temps, il m'a fallu 3 semaines. Il m'a fallu 3 semaines pour arriver au tome 6, parce que je faisais autre chose en attendant, mais bon, mon amie était à la retraite, elle avait rien à faire, donc elle avait rien à faire, et donc du coup, je lui ai prêté les tomes un par un. Et du coup, elle a apprécié sa lecture. Ça, c'est pareil. C'est relativement pareil que moi vis-à-vis. Son avis est relativement pareil que moi vis-à-vis de l'œuvre en général. Bon, je sais pas si elle s'imaginait dedans ou quoi ou qu'est-ce, mais elle m'en parlait souvent. Elle m'en parlait souvent. Elle me disait que cette histoire. Cette série d'histoires était un peu très, très étrange tout en étant bienveillante et que justement, même à son âge, elle avait l'impression que Sophie et Fitz étaient un peu des connaissances qu'elle avait dans le monde réel et que justement, elle aurait voulu avoir plus de nouvelles à l'époque où elle l'a lu. Bon, il y a déjà peut-être 5-6 ans, je crois, je sais plus. Et donc du coup, elle a apprécié l'histoire au même titre que moi, pour les premiers tout du moins, pour les premiers tout du moins. Et puis donc du coup, elle me disait que c'est jeunesse à son goût, c'est jeunesse à son goût, tout en étant un peu donc, comme je te disais, moralisateur dans le sens où ça a amené vers comment dire, vers des événements qui pourraient te tendre vers l'âge adulte. Et donc du coup, elle a apprécié ce moment un peu où elle pouvait être insouciante à la lecture, tout en ayant un peu une sorte d'autorité qu'elle retrouvait dans certains personnages. Et de la maturité, pour les personnages adultes. Donc ça touche à plusieurs panels de générations, cette histoire, qui est Gardien des cités perdues. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Alors pour autant, j'ai fermé ma trappe. Je ne lui ai pas dit que ça ressemblait à Harry Potter. Elle n'a pas lu Harry Potter. Elle n'a pas vu Harry Potter. Bon, elle apprécie tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est mythologie, pour ce qui est donc justement des licornes, des elfes et autres créatures un peu surnaturelles. Mais pour autant, je ne pouvais pas à l'époque lui parler de Harry Potter parce que pour elle c'était trop jeunesse à son goût. Bon, elle a été bibliothécaire, donc elle devait lire tout un tas d'œuvres.
elle devait lire tout un tas d'œuvres et ne pas réserver de jugement particulier par rapport à telle ou telle œuvre. Mais de ce qu'elle m'a dit, quand elle était encore en fonction, elle a lu les premiers tomes de Harry Potter au moment où c'est sorti, aux alentours des années 2000-2002. Et elle ne s'est pas retrouvée autant que dans Gardien des Cités Perdues. Donc du coup, j'ai préféré ne pas aborder l'aspect Harry Potter et la laisser justement découvrir cette œuvre en ne lui parlant pas de ce que ça racontait, en ne lui parlant pas de euh, l'aspect un peu magique, de l'aspect justement des créatures un peu spéciales qu'il pouvait y avoir, même si ça laisse peu de place à l'interprétation, étant donné que sur la couverture du deuxième tome, il y a une licorne, bon, avec des ailes, certes, ça ressemble à une sorte de Pégase, comme je te disais, mais ouais, donc elle a beaucoup apprécié. Elle a beaucoup apprécié. J'essaierai de te retrouver d'autres livres qu'elle a lus pour te donner son avis un petit peu sur d'autres livres. Il y en a énormément que je n'ai pas lus. Il y en a énormément que je n'ai pas lu. Donc oui, la majeure partie de ma bibliothèque, elle l'a lu puisque quand elle était en retraite, elle ne pouvait plus avoir de livres et moi j'avais la possibilité d'en acheter. Donc on faisait un petit peu un échange et du coup tu auras majoritairement, si je retrouve les œuvres, bon, elles sont pas très loin, mais tu auras donc deux avis quand j'aurai pu les lire, le mien et celui donc de Nicole, sur ces ouvrages, puisque je te dis, on en parlait beaucoup, on faisait un peu une sorte de club de lecture, même si on n'était que deux, des fois trois, quand ma mère se mettait à lire, puisque ça y arrive aussi. Bon, ça, Les Gardiens des Cités Perdues, elle n'a pas eu la possibilité de le lire, mais ouais, une bonne découverte. Une bonne découverte pour nous deux. Euh, et puis donc moi, je te dis, moi l'impression que c'est très accessible dans le sens où il suffit d'ouvrir une porte et tu plonges dans le monde d'Eternalia. Donc si moi, on me disait demain, tu prends la porte et tu pars pour Eternalia, je prends le billet tout de suite et on ne me voit plus à proprement parler et je deviens un personnage de l'histoire. Alors je ne sais pas si l'auteur a voulu ça ou qu'est-ce, mais ouais, j'ai eu énormément de facilité à entrer dans l'histoire et j'avais l'impression d'être un personnage de cette histoire. Donc voilà. Quant à Nicole, elle n'a pas eu cette impression d'être un personnage de l'histoire, mais un témoin de l'histoire. C'est-à-dire que une fois on a discuté comme ça parce qu'on attendait donc le tome suivant et puis elle me disait cette histoire elle est marquante, mais contrairement à d'autres livres où tu lis et que tu ne rentres pas spécialement dans l'œuvre ou quoi ou qu'est-ce, euh, cette série d'ouvrages, c'est un peu comme si tu avais un miroir vers une autre facette de ce que peut être la vie. Bon, certes, là, c'est des elfes, c'est un autre type de clan que le clan humain. Mais donc du coup, c'est un peu comme si c'était un miroir de la réalité et que tu étais un peu un passant qui assistait à certaines scènes de, 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 au sein de l'écriture de ce livre. Au sein de l'écriture de ce livre. Donc ouais, au fur et à mesure des pages, quoi. Et donc du coup, elle voulait la suite pour savoir si ça conservait cet aspect et se rendre compte par elle-même si justement il y avait toujours cette sensation de toute puissance, de jeunesse
euh, un peu, un peu capricieuse parfois, et que on pouvait justement amener vers autre chose d'aussi intéressant à lire et à découvrir. Donc voilà, pour ce qui est de Gardien des cités perdues. Et donc du coup, là, à l'heure actuelle, je suis dans La Passe Miroir, donc le tome 1, je suis à la moitié à peu près. Nicole l'a lu aussi. Nicole l'a lu aussi. Donc tu auras deux avis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je lis. Bon, j'en suis qu'au début, mais j'aime beaucoup ce que je lis. Elle a apprécié aussi. Mon ami a apprécié aussi. Bon, on discutait, bon, des fois de me spoiler, certes, je ne le cache pas. Et donc, du coup, ça lui a semblé un peu étrange quand même. Euh, pour ma part, j'ai l'habitude de ce genre d'œuvre. Euh, bon, je dis pas que lire La Peste Miroir, c'est comme lire du Narnia, hein. J'ai l'habitude de ce genre d'œuvre, donc du coup je sais que des éléments qu'il peut y avoir dedans ne sont pas choquants pour moi, tout du moins, mais je sais que Nicole a eu du mal à se représenter certaines des scènes, parce que justement, c'est aussi jeunesse, tout en étant différent de Gardien des Cités Perdues, mais c'est plus dans le fait que là, il y a des sortes de simulations, comment ils appellent ça? J'ai vu ça tout à l'heure encore. Euh, des, des trompe-l'œil, euh, des événements qui sont amenés vers justement le fait que c'est très imaginaire, c'est très centré sur justement le fait que t'as pas l'impression que c'est forcément 100% réel, mais justement il y a des éléments qui justement te permettent de rentrer facilement dans l'histoire à cause de certains éléments réels, tout en ayant cet aspect justement un peu plus imagé euh, que, que, que ce que ça ne peut être. Bon, quand tu vois une personne qui touche du doigt un miroir et qu'elle passe à travers pour aller dans une autre zone, comme par exemple la galerie des glaces, alors qu'elle est dans sa salle de bain, tu te dis, il se passe quoi tu te dis, il se passe quoi de premier abord? Et donc, du coup, ça l'a un peu coincé. Ça l'a un peu coincé. Bon, moi, j'adorerais voyager comme ça, hein, je te le cache pas, hein. J'adorerais voyager comme ça. Mais ouais, ça a coincé un peu Nicole sur la lecture de ces œuvres-là. Et donc, du coup, c'est l'histoire d'Ophélie qui a donc une écharpe un peu âgée et des lunettes euh, parce qu'elle est myope, mais ça cache ses dons singuliers. Elle peut lire des objets, traverser des miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima, donc le monde très particulier dans lequel elle évolue, jusqu'au jour où elle doit se marier à une personne qui vient du pôle Nord, en gros, euh, et elle doit quitter sa famille et aller vivre dans une sorte de citadelle un peu particulière. Ils appellent ça la Citaciel. Euh, alors, je j'ai peut-être passé outre entre guillemets certains passages sans m'en rendre compte. Donc est-ce que le fait est que la citadelle en elle-même vole, ou je sais pas exactement. euh, Bref, c'est pas un décor naturel. C'est pas un décor naturel, c'est en plein milieu des pôles. Donc il y a de la glace partout, et donc du coup c'est pas un décor totalement naturel de ce que j'ai compris. Mais donc du coup elle a l'impression d'être le jouet d'un complot mortel, euh, bien qu'elle doive épouser donc Sorn.
Donc ouais, c'est un univers apparemment riche et foisonnant, et donc du coup, on ne sait pas vers quoi tendre pour l'instant vis-à-vis de mon propre ressenti, à part que c'est un imaginaire époustouflant. Bon, je te dis, je suis qu'à la moitié du premier tome. Je fais seulement la découverte des personnages, des lieux dans lesquels vont vivre Sorn et Ophélie. Et donc du coup, je ne peux pas m'exprimer plus que ça pour l'instant vis-à-vis de l'œuvre. Mais mon amie a lu toute la saga et elle a eu plus de mal à rentrer dans l'histoire que Gardien des Cités Perdues. C'est un peu comme si ça se passait dans une sorte de choses un peu réalisables. C'est un peu comme si aujourd'hui tu partais en exploration dans un endroit froid et que justement tu avais un peu cet aspect un peu irréalité de vie, dans le sens où tu aurais justement une sorte de gros château en plein milieu des cercles arctiques, et que tu aurais justement cet endroit qui est habité, qui déborde de vie, et donc du coup de mobilier, et comme si au beau milieu de ce parc-là, il y avait donc justement des zones de verdure, des zones boisées, euh, de, de la vie estivale sans être forcément congelé. Je sais pas si tu arrives à suivre de ce qu'elle m'a raconté. Euh, Concrètement, à la lecture de la passe Miroir, c'est un peu comme si j'allais à la rencontre donc d'une civilisation inuite du pôle Nord, donc de la banquise, et que justement ils étaient avec des, des inventions, euh, certes de notre époque, comme par exemple les hologrammes, mais que justement c'était tangible et qu'ils vivaient un peu dans un monde d'illusions, mais que ça apportait un aspect tangible à la chose, euh, et que ça les menait vers autre chose, comme un jardin d'été pour nous, personnes qui vivons sur un peuple, enfin, comment dire, dans un peuple assez continental. Euh, et donc, du coup, pour moi, ce serait donc une sorte d'illusion d'un jardin sous un soleil d'été euh, du continent européen, euh, mais importé sur la banquise, holographiquement. Donc, voilà à peu près la représentation que j'en fais. Je peux pas t'en dire plus. Je peux pas t'en dire plus. C'est une des scènes dans les 200 premières pages. C'est une des scènes dans les 200 premières pages, donc ouais, euh, j'ai cette impression, tout du moins, de partir à l'aventure vers le grand froid, vers euh, quelque chose de plus grand que moi, vis-à-vis d'un voyage X ou Y. Bon, certes, là, c'est un voyage que je fais sans bouger de chez moi, mais bon, je t'avouerai que euh, plonger dans un livre où ça parle de grand froid alors que c'est en hiver, forcément, que je lis, forcément, ça amène vers quelque chose d'un peu une lecture de saison, tout en sachant que justement, ben, c'est un peu comme si j'allais rendre visite aux pingouins de l'autre côté de la Terre. Donc, ouais, pour autant, est-ce que le monde est hospitalier? Je sais pas. Bon, dans le livre, apparemment, mais elle a l'impression d'être une étrangère qui arrive et qui découvre des traditions qui sont différentes de la sienne, donc forcément, ça amène vers d'autres choses. Donc je dis là pour l'instant, je suis qu'à la moitié du tome 1, je peux pas dire ce qui se passe
dans la suite. Je peux pas forcément dire que tout va bien se passer dans les 3 autres tomes, mais je sais que Nicole les a lus et que elle a apprécié, et de ce que j'en sais, va encore y avoir des rebondissements assez intrigants et assez intéressants. Bon, le lire, c'est bien, pour moi, pour ma part, mais j'ai été spoilé, donc je sais ce qui se passe, mais ouais, personnellement, ça ne me dérange pas. J'aime savoir dans quoi je m'embarque. J'aime savoir dans quoi je m'embarque, j'aime savoir dans quoi je plonge à tel ou tel moment. Donc du coup, le spoil ne me dérange pas. Au contraire, justement, je suis content quand je le découvre par moi-même, certes, mais je suis aussi content de redécouvrir des éléments qu'on m'a stipulés. Euh, pour autant, tu me dirais, et ils meurent tous à la fin, là je serais pas content. Bon, je dis pas que c'est le cas, hein, mais et ils meurent tous à la fin, là je serais pas content de le savoir, et je serais pas forcément content d'arriver à lire une saga X ou Y où on me dit ils meurent tous à la fin. Euh, ouais, mais entre temps, je me dis, mais il se passe quoi entre les deux? Il se passe quoi entre les deux? T'as un personnage X qui naît, tu lui fais prendre par exemple le train pour aller vers telle destination. euh, il va donc du coup vivre une aventure, par exemple, je sais pas, je vais dire ce qui me passe par la tête, un peu comme le Maïdala Express, c'est quelqu'un qui possède toutes les gares du monde, tous les voies ferrées du monde, sauf une. Tu me dis que donc dans ce livre, euh, tu as donc le personnage qui naît, qui grandit, qui ceci, qui cela, et que donc du coup le personnage en question essaye d'aller vers le personnage qui possède toutes les gares et toutes les voies ferrées du monde sauf une, et que tu me dis ils meurent tous à la fin. Alors c'est pas ce qui se passe dans le Medela Express, mais il se passe quoi entre les deux? Il se passe quoi entre les deux? Mais je te raconte une autre histoire à partir d'une histoire. C'est très particulier, c'est très particulier. Donc ouais, concrètement d'ailleurs, faut qu'on en parle de Medela Express. Ne mélange pas. Je suis pas allé te le chercher après, mais enfin, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, oui. Donc, en gros, c'est une voyageuse. Le Maydela Express, c'est une voyageuse qui est amenée euh, à, à, à prendre un train et à aller vers des destinations un peu futuristes euh, dans lequel elle va vivre dans des aventures. Et donc, comme je te disais, dans cet aspect-là, il y a une personne, un grand tout, qui possède donc toutes les gares du monde, sauf une, et toutes les voies ferrées du monde, sauf une. Et justement, celle du Medala Express, qui relie des zones un peu extravagantes du monde, et donc qui aimerait accueillir et acquérir toutes les zones et tous les, les trajets de ce train-là, là, le train qui s'appelle donc le Medela Express, et en faire son propre empire. Concrètement, je ne peux pas te révéler ce qui se passe dans l'histoire, bien évidemment. Bon, je te rassure, tout se passe très bien, tout se passe très bien. Mais oui, donc du coup, tu plonges dans les aventures d'une jeune personne. Je crois qu'au départ du livre, elle fait le ménage dans une gare. Qui appartient donc au personnage, au grand mania, et d'un seul coup, il arrive un train qu'elle ne connaît pas, qui doit justement s'arrêter temporairement
dans la gare du Grand Magnia parce que justement il y a un événement X, un problème technique ou je sais plus. Et de ce fait, elle se retrouve à monter dedans et à être transportée vers des cités un peu étranges. Donc je vais arrêter là vis-à-vis de, de ce que je te décris de ça. Bon, il se passe des aventures, certes, il se passe tout un tas d'événements, mais donc du coup j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce livre. Euh, Concrètement, on n'a pas une minute de répit. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements. On visite beaucoup de lieux. Et on est amené vers quelque chose d'un peu plus particulier que la vie d'une simple jeune fille qui fait le ménage, vers quelque chose qui invite au voyage, qui invite au voyage. C'est tout ce que je peux te dire sans trop te révéler d'histoire. Bon, contrairement à ce que je disais précédemment, ils ne meurent pas tous à la fin. C'est pour l'image que ça apporte. C'est pour l'image que ça apporte que je te disais ça, parce que justement, il y a un moment donné un personnage qui meurt, donc du coup, c'est à peu près dans le milieu du livre, donc du coup, c'est comme si tu me disais ça et que tu me disais que c'était à la fin, quoi, alors que pas du tout. Euh, donc ouais, t'as eu le temps de t'attacher au personnage et on te dit il meurt à la fin. Sauf que en fait, c'est un personnage qui n'apparaît que 2 fois dans ce livre-là. Donc ouais, tu n'as pas le temps de t'attacher à lui. Euh, ça pour dire que euh, tout ça pour dire qu'on est plus dans le voyage au cœur de Mailala Express. On est plus dans le voyage, on est plus dans des arrêts à différents stades. Et donc du coup, tu te retrouves un peu avec cette rivalité de la personne qui voudrait posséder donc vraiment toutes les gares de toute la surface du monde et donc tous les trains. Bon, pour autant, va-t-il y arriver? Ça, je te laisserai découvrir. Et donc du coup, ouais, donc je te rassure, le grand mania est vivant, le contrôleur du train est toujours vivant, et la voyageuse qui précédemment était un peu femme de ménage en gare est vivante. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Donc concrètement, si je te parlais donc du mort, c'est parce que c'est grâce à ce mort que la jeune fille peut rester à bord du train. Euh, donc ça, moi je m'imagine que c'est le contrôleur et que ça c'est la jeune fille en question. Et donc du coup, ouais, tu apprends que justement, la jeune fille qui fait le ménage peut rester dans le train, voyage à bord du train, à cause d'un mort qui avait un ticket X pour ce train au moment où il arrive. Voilà. Donc c'est de Pier Domenico Baccalario et de Davide Morosinotto. Et donc du coup, c'est une œuvre très, très intéressante, dans le sens où, comme je te disais, tu as cette aventure-là, mais tu démarres dans une ville un peu grise avec des cheminées d'usine et des nuages de charbon qui, justement, flamboient et dans lequel tu as donc cette gare gigantesque et que une seule personne possède tous les trains sauf un. Pas toutes les gares, c'est tous les trains sauf un. Et donc, du coup, ouais, donc c'est une petite orpheline qui survit en faisant le ménage sur les quais et elle s'approche à son rêve de devenir mécanicienne. Donc elle s'appelle Finali, elle a 10 ans et elle trouve donc euh, un accès à ce train pour une occasion unique de fuir la ville grise. C'est tout ce que, c'est tout ce que je peux en dire. Bon, quant
aux aventures dans lesquelles elle va vivre, bien sûr, c'est plein de surprises et plein de dangers. Mais donc, du coup, le tout est de savoir si, justement, euh, cette personne qui possède donc tous les trains, pas toutes les gars, pardon, tous les trains, va réussir à posséder donc réellement tous les trains. Donc, du coup, là, il est question. Euh, et ce qui emmène vers quelque chose de plus grand. Voilà vis-à-vis de ça. Nous allons également parler de Les Hommes de Cardiff, donc de Violet Banks, donc le tome 1, donc Mallory. C'est l'histoire de James qui est un peu plein aux as et que il rencontre donc Mallory au cours d'une fête. Et lui, James vit de frasques, de conquêtes, de soirées délurées, et donc du coup d'événements éphémères, tandis que Mallory, enfin je crois que je crois qu'ils se sont rencontrés lors d'une fête. Euh, Mallory est fauché, et il vit avec ses frères et sœurs, plus ses frères d'ailleurs, et donc du coup justement, pour énerver un peu ses parents, James va sortir avec ce Mallory qui donc est aux antipodes de ce que lui connaît, étant donné que d'un côté tu as donc le fait que James est Plausas, qu'il possède un appartement bling bling avec une voiture tout aussi bling bling, et donc du coup ses parents en fait le, le force à se remettre dans le droit chemin plutôt que donc l'aspect fête et autres, devenir quelque chose d'un homme beaucoup plus centré sur la vie réelle adulte. Euh, donc il l'oblige un peu à avoir ce comportement de quitter son mode fêtard vers le mode vie adulte classique, bien rangé et tout ça. Et sous peine de quoi, il lui retire sa voiture, il lui retire son appart, il lui retire ses sous. Donc, c'est-à-dire que s'il ne fait pas le saut vers la vie adulte, bien rangé et personnage bien sous tout rapport, qui n'a plus son luxe, entre guillemets, donc lui, pour se rebeller un petit peu, il va donc vers Mallory, qui lui est fauché, et donc du coup, il pense que ça va être le temps de 2-3 semaines, et que pour bien conserver ses privilèges, justement, il va devoir un peu se trouver un faux petit ami qui va un peu révulser ses parents, qui va le mener vers le fait qu'il va garder ses privilèges, et que ça lui permettre d'avoir une vie un peu moins craignos que d'être fauché, de par le fait que ses parents veulent lui retirer sa rente, et que donc du coup ce qui fait qu'il va vivre à la fauchée tout en ayant des sous, et il va se rendre compte que c'est pas si mal, donc du coup il va trouver quelque chose de plus grand que l'aspect financier et le paraître entre guillemets. J'ai beaucoup apprécié ce roman. J'ai pas encore lu les autres tomes, donc c'est une romance MM, et qui apporte quelque chose de très intéressant sur différents plans. On voyage un petit peu donc dans le Londres de notre époque, et en, en Irlande, je crois. Et on découvre tout un tas d'aspects de la vie de ces deux personnages-là. Donc d'un côté, le fait de devoir faire des économies, de racler les fonds de tiroir, et de l'autre, le fait que ben, je veux, je prends. Donc il y a cette ontogénéité, on va dire, entre le fait que tu as ces deux aspects, et que qu'est-ce qui fait que justement ça les regroupe. On ne sait pas. Peut-on le découvrir?
Est-ce que ça tend vers des relations plus importantes et plus inspirantes que ce que l'on peut croire? Peut-être, va-t-on savoir. Je te dis, j'ai apprécié, j'ai découvert des personnages un peu hauts en couleur. Bon, au départ, James est un connard, pardon du terme, mais il tend vers des valeurs de vie euh, beaucoup plus inspirantes à mesure qu'il fréquente Mallory. Pour autant, est-ce qu'il va pas redevenir un connard? Ça, on peut pas le savoir. Est-ce que il tend vers le fait de réellement vouloir garder ses sous? Bonne question. Est-ce que ça a justement peu d'importance après coup qu'il ait rencontré donc Mallory et que il arrête un peu ses frasques pour Mallory et est-ce que justement il ne donne pas son argent à Mallory pour que il ait une vie un peu plus confortable et que ensemble ils vivent bien entre guillemets? Bonne question. Donc tout un tas de questions que l'on se pose à la lecture de l'œuvre. Euh, Quant à savoir ce qui va en découler, c'est une bonne question, ainsi que dans les autres tomes. Et après, on va parler de Ferbs de Charles Gaucher, donc ça c'est le tome 1, donc Contre vents et marées, qui est l'histoire de deux policiers qui travaillent en gros pour la task force. Et donc leur but, c'est de démasquer, chasser et arrêter des, des gens qui veulent détruire leur pays, tout en sachant que un des deux binômes est humain et l'autre est enfin, l'un des deux personnages du binôme est humain et l'autre est un métamorphe dans le sens où l'un des deux a la capacité de se transformer en créature beaucoup plus violente et puissante que ce qu'on pourrait croire. Donc, quant à savoir ce qui va se passer dans ce tome, c'est une excellente question qui amène vers autre chose, puisque des meurtres qui ont des conséquences, la frénésie médiatique qui ne tarde pas à exploser au visage des personnages, ils font une rencontre désagréable sur un parking, ils sont transformés donc dans les forces de police humaine du commissariat de la 6e avenue d'une grande ville, et justement, le personnage humain doit faire équipe avec un thérion, donc une sorte d'hybride, un métamorphe, pour justement reprendre sa vie en main, commencer un nouveau travail, mais aussi justement avoir des enquêtes un peu comment dire, qui ne tournent pas forcément au désastre ou des enquêtes policières qui le conduisent vers quelque chose qui le grandit lui, qui grandit son équipe et qui grandit justement la division de la task force euh, de, du monde un peu terrien, puisqu'il est dans la section défense, reconnaissance, intelligence humain terrien, autrement appelé le FERDS. Et donc du coup, on découvre un peu la vie des personnages et ce vers quoi ils tendent. Quant à savoir si tout va bien se passer, c'est une excellente question. Quant à savoir si l'entente est cordiale entre les personnages du binôme, donc le chef de section et le nouvel arrivant, c'est une bonne question. Et est-ce qu'il n'est pas un peu difficile d'attraper le tueur tout en ne risquant pas sa vie et ne pas vivre dans un monde tout aussi dangereux que ce que l'on peut croire? C'est une bonne question. Quant à savoir ce qui se passe dans les 9 autres tomes, c'est un grand mystère qui nous conduit vers quelque chose de très très inspirant dans le sens où on évolue avec la police et que on doit découvrir justement dans ce tome-là qui est le tueur de- du premier homicide et ce qui va se passer ensuite pour l'équipe.
Et voilà, je te retrouve prochainement pour un prochain morceau de vlog ou directement un autre jour de vlogmas, étant donné que j'ai fini mon avis de lecture et que du coup le jour 11 se termine. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures ou à tout de suite.